Bonsoir. Nous voilà repartis. Allons voir de quoi il s'agit aujourd'hui. Et aujourd'hui, il s'agit d'amour, de choix. Donc, quelqu'un est en train de faire un choix, de prendre une direction, est en train de s'orienter, de faire des plans. En tout cas, à ce sujet-là, il y a quelque chose qui apparemment n'est pas vraiment au sujet, parce que je sens une personne qui avait pas mal de soucis et donc ne se sentait pas enclin, ne se sentait pas de se positionner pour engager quelque chose au niveau de l'amour. Et c'est comme si là, il était c'est pas qu'il n'est pas un carrefour, il est il pose son regard autrement. Et maintenant, il y a quelque chose qui fait en tout cas que cette personne ose regarder dans une autre direction par rapport à l'amour. En fait, c'était pas vraiment sorti de sa vie, mais c'est comme s'il avait mis une petite parenthèse, quelque chose, ça me parle de ça, une personne qui a qui a laissé du temps certainement pour se reconstruire. Cette personne voulait se reconstruire et il voit les choses, il perçoit les choses d'ailleurs, différemment par rapport à l'amour. Oh, je vois, ok. Cette personne avait une conception, genre il y a quelques années, même il y a plus longtemps, de l'amour. Il y a une idée de ce que c'était l'amour et le temps en fait et le travail sur lui et sa perception de l'amour a changé. En fait, il s'aperçoit que ça l'oriente aujourd'hui autrement et ça le dirige autrement. Et il s'aperçoit que ce qu'il pensait désirer avant dans la rencontre d'une personne au niveau de l'amour, et ben aujourd'hui c'est plus du tout sur les mêmes critères ou en fait il s'en rend compte en s'aimant lui-même maintenant et en se montrant du respect pour lui-même dans certains choix de sa vie, dans ce qu'il a beaucoup de situations de sa vie, de professionnelle, amicale, familiale, etc. Il s'est positionné, il a mis de l'ordre, cette personne a mis de l'ordre, et c'est comme si d'avoir mis de l'ordre là lui a fait lui fait voir quel chemin prendre maintenant, et c'est un chemin vraiment différent de ce qu'il aurait, des choix qu'il aurait fait avant en fait. Voilà, ça en dit pas mal ces deux cartes. J'ai trop de cartes qui viennent. Ok, il y a une réussite, il y a quelque chose qui... Voyons de quoi ça parle, cette réussite, cet examen où il a réussi d'arriver jusque-là, comme si c'était des étapes finalement, et comme s'il arrivait à l'étape justement un peu ultime du choix de l'amour, et il peut maintenant voir clair sur ce qu'il veut dans son couple ou en amour, parce que il a réussi à franchir ces étapes ou ce travail sur lui-même. J'ai ici la santé,
Ok, ça me dit qu'il y a de l'énergie au niveau de la santé et la réussite au niveau de la santé, comme si en fait cette personne, euh, elle, elle retrouve de l'énergie. Et voilà, ces deux cartes ensemble me montrent quelqu'un qui retrouve la santé, donc quelqu'un qui devait pas être super bien avant, que ce soit psychologiquement d'ailleurs ou physiquement. Certains se sentiront concernés, mais que ce soit un peu comme de la dépression ou comme des idées noires, voilà, comme de l'anxiété ou comme de la mélancolie, comme je sais pas, il y a quelque chose comme ça, de triste, quelque chose qui, voilà, cette personne sort de là, retrouve de l'énergie et ses pensées changent et ouais, il y a comme une transformation des pensées dans quelque chose de positif, quelque chose qui réussit à ce niveau-là, où il se sent mieux. Ça peut être quelqu'un qui pouvait être mal physiquement aussi. Et quelqu'un qui pouvait avoir mal au dos, quelqu'un qui pouvait avoir mal dans les jambes, quelqu'un qui pouvait avoir une circulation, voilà, du sang, quelque chose circulatoire voilà, ça circulait pas bien, quelque chose qui était lourd, quelque chose qui pesait et ou au niveau du ventre, ouais, voilà, ça peut être là, j'ai bien les jambes, le ventre, la tête, bref, il y a quelque chose au niveau de la santé qui pouvait y avoir, qui va beaucoup mieux, qui guérit. On a la famille, on a l'échec. Ok, quoi d'autre? L'hérédité. On nous parle de récupérer quelque chose qui est au niveau familial qui était lourd. Ok. Donc cette personne portait quelque chose qui était lourd, pas seulement, pas entre guillemets à cause de lui ou de ce qu'il avait pu faire dans le passé, etc. Mais en fait, il portait un truc qui est transgénérationnel aussi, quelque chose qui venait de sa famille et qui est porté en fait et dont il se sent aujourd'hui libéré aussi. Il y a quelque chose au niveau de la libération familiale, au niveau des pensées, du schéma de pensée négatif. Il y a quelque chose là, à ce niveau-là. Il y avait quelque chose de lourd au niveau de la famille. Quelque chose de lourd. J'ai l'impression de porter la famille sur ses épaules. Et il a fait des compréhensions, cette personne apparemment, et se sent beaucoup plus léger. Elle se sent beaucoup plus léger, elle se sent libérée. Et ici, les deux cartes sont sorties en même temps, et ce que je vois surtout, c'est ses mains en fait. Et voilà, il y a comme l'idée de renouer avec les autres, de passer donc des contrats, de rencontrer des personnes pour discuter, passer des accords, s'expliquer, venir en aide, quelqu'un qui dans sa profession est dans le service à l'autre, dans l'aide aux autres, c'est ce que je capte. Apparemment, cette profession l'a beaucoup aidé dans son travail sur lui-même, cette personne. Cette profession a créé des ouvertures aussi professionnelles, mais dans le contact, il y a quelque chose de très proche avec le contact aux autres, et où dans sa profession il aide beaucoup les autres, et en fait il y a comme un retour positif
et quelque chose qui se développe au niveau professionnel grâce au fait aussi d'être libéré du poids de la famille, une vision nouvelle qui s'installe, une autre façon de voir les choses et comme quelque chose, comme c'est allégé quelque part, qui porte moins, et ben du coup, euh, là ce qui je vois, c'est que professionnellement par exemple, et ben c'est beaucoup plus léger aussi et moins de euh, cette personne est moins anxieuse, cette personne a plus d'énergie et ouais, moins stressée par le travail, c'est beaucoup plus léger à tout niveau. Ok, continue. J'ai la clairvoyance. On me parle aussi alors ici de quelqu'un aussi professionnellement qui est au contact aussi avec les autres et ça peut concerner aussi par rapport à ses dons. Et cette personne a l'air de ressentir avec les mains, avoir un don spécial avec les mains. Je pense que c'est une personne, alors là ça me semble très très clair, qui est soit magnétiseur ou peu importe, là je dis un mot, il y en a plein quoi, qui travaillent avec leurs mains dans leur profession, ma sœur, donc vous reconnaîtrez sûrement, très intéressant. Donc il y a des dons qui se développent aussi un peu plus fort et est plus en capacité encore maintenant de les déployer et d'en faire profiter les autres parce qu'il y a eu un allègement familial, quelque chose qui est libéré. Ouais, intéressant, vraiment. Ok, où on nous emmène là? Quel est le message? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On nous parle d'argent, d'abondance, de quelque chose qui est riche. Et je pense que c'est justement ce métier comme cette profession, ou alors ce qui était au départ un don qu'il utilisait juste pour... il en faisait bénéficier les amis, la famille, etc. Mais c'était pas devenu vraiment encore peut-être quelque chose à plein temps ou professionnel. Et, et là, ça le devient en fait. Et ça prend une partie importante. Ça va prendre en tout cas une partie importante, si c'est pas encore le cas, de sa vie, de votre vie, si ça vous concerne. Mais il y a une idée que c'est très riche dans le sens, c'est être plein de soi que de pouvoir faire ça et que de transmettre quelque chose grâce à ses talents, grâce à ses dons. Il y a l'idée de quelque chose qui amène énormément, qui amène aux autres et qui amène beaucoup à cette personne. Ok, je vais prendre un autre jeu de cartes. Et ici, nous avons le mois en cours. Pour nous dire qu'en fait, ça, c'est vraiment en train de... Ce dont je parle, c'est vraiment en train de se dérouler ici, quoi. C'est dans les semaines qui arrivent, que ces choses-là sont en train de prendre de la place dans la vie de cette personne. Passage à l'action. Donc voilà, c'est il y a un projet professionnel qui porte sur les dons, sur en tout cas les capacités de cette personne dans la santé des autres, dans le bien-être, etc. Et cette personne est en train de poser des actions pour aller plus loin dans ce projet. J'ai le chakra du cœur. Cool. Donc, j'écoute ce que ça me dit et j'entends ouverture, j'entends amour et on me redirige vers les deux premières cartes où il y avait le choix et l'amour. Et ok, donc ces actions que cette personne mène, si c'est vous en tout cas, ces actions que vous menez pour
pouvoir être complètement, de plus en plus en tout cas, de plus en plus dans votre métier euh, qui vous êtes, où vous utilisez vos dons, vos capacités dans le bien-être des autres. Ici c'est le cas en tout cas. Ces actions que vous menez pour mettre ça en place apportent aussi de nouvelles directions, une nouvelle direction par rapport à ce dont on a parlé au début de la guidance, par rapport à l'amour. Et, et le fait de faire ces choix et de mener ces actions, en fait, ce qui se passe, c'est que le cœur s'ouvre parce que déjà, cette personne se sent plus légère, s'est libérée de son passé, s'est libérée du poids de la famille et, et des choses qui étaient lourdes, en tout cas de la famille. C'est pas libérée de sa famille dans le sens qu'il n'y en a rien à faire de sa famille, on est d'accord, hein. Au contraire, c'est ce que je ressens, c'est que cette personne, justement, il a porté beaucoup sur son dos du poids de la famille parce que justement il l'aime tellement qu'il s'en est sacrifié lui en fait sa vie parce qu'il pensait qu'il était responsable de tout ce qui se passait au niveau de sa famille parce qu'il se sentait justement avec des capacités que peut-être il n'avait pas de prendre les choses sur lui jusqu'à ce qu'il comprenne par un travail qu'il a fait que ce n'était même pas juste pour eux de prendre tout et qu'ils ne pouvaient pas faire, eux, cette famille, leur travail sur eux si lui prenait tout. Et donc, il devait juste faire ce qu'il avait besoin de faire pour lui. Et donc, voilà, il prend juste en conscience tout ça. Et ça le libère vraiment. Et ça le rend heureux. Et ça le rend tellement heureux qu'il a envie de déployer encore plus ses ailes et trouve une énergie débordante pour mettre plus d'énergie dans son travail au niveau de ce qu'il aime vraiment, pour faire plus dans son travail, ce qu'il faisait déjà avant, mais aujourd'hui il a plus d'énergie, il voit beaucoup plus clair sur exactement ce qu'il doit entreprendre au niveau de ce travail pour être encore plus dans toutes ses capacités et apporter le maximum. Et il se sent capable de le faire davantage parce qu'il est allégé et en faisant ça, en menant ces actions-là, son cœur en fait est en train de s'ouvrir sans s'en rendre compte quelque part. Parce que ça s'ouvre, parce qu'en fait il est en plein amour pour ce qu'il fait. C'est trop beau ce que je sens. Je sens quelqu'un complètement dans l'amour pour ce qu'il fait avec les personnes avec qui il est en contact. Trop belle cette guidance. Je repense aux mains qui sont arrivées les deux en même temps et à toutes ces personnes avec qui il a rencontré, déjà avec qui il est en contact et qu'il va rencontrer. Il se passe des connexions qui lui crée ces ouvertures d'ailleurs je sens la gorge où il se sent de pouvoir exprimer des choses qui peut-être avant ne se seraient pas permis de faire. Ouais, franchement j'ai beaucoup de salive qui vient ou de choses qui se passent ici au niveau de ma gorge, de quelqu'un qui a envie de parler, qui est ouvert, mais il l'était en fait pour sa profession. Il a toujours aimé quand même ce qu'il faisait, mais là, il y a quelque chose qui a envie d'aller plus loin, quoi, et de partager. Et ça fait, ça fait quelque chose au niveau du cœur, oui. Et en fait, ça crée quelque chose, il est si bien, c'est si bon, et ça rayonne tellement que ça transforme des choses au niveau de son cœur et au niveau sur le plan du coup de l'amour, de la relation, au niveau du couple. Et ici j'ai un gros soleil et en dessous il est écrit famille et proche. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Donc, il y a vraiment quelque chose là avec la famille. L'année en cours. Qu'avons-nous? L'être aimé. Il y a sûrement l'envie, maintenant aussi peut-être, de nouveau dans cette direction, nouvelle direction, de voir l'amour différemment, de créer une sorte de famille, comme si cette personne pouvait dire je veux créer une famille, mais je veux le faire à ma manière. C'est-à-dire que la société ou des personnes, ou ce que j'ai vécu, les personnes qui m'entourent ont l'air
de penser que la famille, il faut que ce soit comme ça, ou ça doit être structuré comme ça, etc. Et un papa, une maman, des enfants, et tout le monde ensemble, et comme quelque chose qui, euh, voilà, qui pourrait paraître tout à fait normal, mais chez cette personne, il y a un ressenti différent, beaucoup plus dans euh, ce que lui, il écoute, ce que vraiment il a envie à ce sujet-là, et, envie de construire quelque chose de solide, en tout cas, de reconstruire quelque chose. Et cette personne pense à quelqu'un. Quand je parle de ça, soit vous pensez à quelqu'un, soit vous pensez à une personne, ou c'est une personne qui pense à vous. C'est l'un ou c'est l'autre, mais il y a l'être aimé. Donc vous aimez peut-être déjà quelqu'un si vous regardez cette vidéo, euh, ou alors, ce que ça nous dit, peut-être, c'est qu'en fait, toutes ces actions menées, ces portes qui s'ouvrent, et cet amour pour son travail aujourd'hui, qui est vraiment centré sur ses dons, l'amène vers l'être aimé. L'amène vers la construction d'une nouvelle famille. Certainement, cette personne, en fait, n'est pas encore conscient peut-être de là où ça le mène, toutes ces choses, mais c'est ce que je vois ici. Et qu'est-ce que cette personne veut nous dire encore? Voilà. On va où là? Oh. Donc on a une personne qui est en train de vraiment de rêver, mais en fait de prendre conscience. On dirait un rêve réel, un rêve complètement en état justement contraire, un état présent, en train de vivre un état de présent. Quelqu'un qui est en train de vivre, en train de faire une prise de conscience énorme. Tout se réveille. Donc là, on parle de vraiment quelqu'un qui est connecté à ses dons, et qui canalise, qui reçoit des choses là, et qui médite, certainement une personne aussi qui médite beaucoup, qui reçoit des choses et qui fait des rêves réveillés, quoi, en fait. Et ces prises de conscience l'aident en fait à mettre en place dans sa vie tous les jours certaines choses. Il est en train d'intégrer, cette personne est en train d'intégrer de nouvelles choses. C'est vraiment intéressant ce qui se passe au niveau de notre âme, en fait. Moi, je le ressens comme ça, en tout cas. Ça, c'est ma vérité à moi. Mais je voudrais le partager. Je rêve énormément, j'ai déjà dit, mais je fais plus de 4-5 rêves par jour. Et je me souviens pas ces derniers temps toujours de tous mes rêves. Je les note plus comme je les ai notés au début. Mais je retiens toujours au moins un rêve la nuit, ça c'est sûr, un ou deux rêves que je retiens. Et en fait, pendant toute cette période d'éveil dans laquelle j'étais, il y a 4 ans de ça, quand j'ai commencé ce parcours-là, j'ai toujours rêvé avant, mais là ça a été très très fort au moment où j'ai reçu une énergie très très forte, et reçu beaucoup, et où j'ai retrouvé mes dons, et cette capacité à canaliser, où tout est arrivé. J'ai rêvé, mais alors là c'était juste incroyable, c'était oui des rêves réveillés, mais je sentais bien que mon âme la nuit allait chercher des informations, et sinon on lui amenait en tout cas des informations, et que je voyageais en fait, et tous ces voyages, toutes ces choses que je voyais me guidaient pour ce que j'allais vivre les jours qui arrivaient le lendemain, et ainsi de suite. Et en fait j'ai compris très vite que ces rêves, pendant ces voyages la nuit, j'étais en train d'aller sur d'autres plans, et ces autres plans, et c'est le cas pour tous, hein, ils nous aident finalement. J'en avais juste conscience de ce qui se passait,
Et pendant que je rêvais, j'avais conscience que je rêvais et que je dormais, mais que j'étais en train de rêver, que pendant mon rêve, en fait, je dis ok, je vois ça, et à l'intérieur de mon rêve, je comprenais que je devais bien observer ce qui se passait parce qu'après, j'allais me réveiller et prendre les infos qui m'étaient données pour voir comment ça allait s'appliquer dans ma vie. Et effectivement, quand je me réveillais de mon rêve, qui avait l'air, mes rêves ont l'air plus vrais que cette réalité, j'ai compris que j'allais chercher dans d'autres dimensions, sur d'autres plans, pour venir intégrer ici dans ce corps-ci qui est donc mon corps sur cette terre, et pour qu'il puisse, pour que je puisse après intégrer et m'incarner ici vraiment en allant chercher des éléments de soit d'autres vies, soit qui se passent en même temps que celle-ci, parce qu'il n'y a pas de temps en fait, et d'autres plans où je peux aller rencontrer qui je veux, ou aller dans le passé, ou dans le futur, ou dans le présent, où je peux voyager et aller chercher des informations pour revenir de plus en plus entière ici, et venir ancrer ça ici. Et j'allais chercher beaucoup d'informations sur aussi qui me permettaient de développer mes dons et de revenir dans cette dimension-ci pour venir pouvoir voilà, transmettre des messages par exemple, mais il fallait que je sois ancrée pour faire ça. Et c'était compliqué pendant que je faisais vraiment tous ces rêves. J'étais pendant un moment fortement très à l'intérieur, et c'était vraiment très puissant quoi. Et j'étais pas encore en capacité de pouvoir, j'avais pas encore les deux pieds sur terre pour pouvoir mettre en place quelque chose qui puisse se tourner vers les autres. C'était juste une longue période où j'apprenais d'abord pour moi, pour pouvoir tout réintégrer, tout avoir de nouveau, aller rechercher tout ce qui appartenait en tout cas à qui j'étais, retrouver qui j'étais complètement pour pouvoir m'incarner entièrement et être vraiment là pour pouvoir ensuite transmettre. Je m'en rends compte parce qu'aujourd'hui il y a plusieurs années de recul sur ça, mais je pense que si je le partage là, c'est parce que d'autres le ressentent ou d'autres sont en plein dedans et vivent des choses très fortes intérieurement et voudraient peut-être mettre en place aussi, comme je le vois dans cette guidance, leurs dons, leurs talents, etc. Savent pas encore comment mettre tout ça en place, mais quand c'est le moment, c'est le moment. De continuer en fait, de travailler sur soi, de continuer dans son travail actuel, d'avancer. Les choses, elles sont, quand on pose des actions, finalement, petit à petit, eh ben, on revient. Le but, c'est de revenir, d'aller trouver qui on est, d'aller au plus profond. Et ensuite, on revient. On le sait, si vous n'en êtes pas là, vous allez vous sentir poussé à un certain moment à revenir. Et quand je dis à revenir, c'est revenir vraiment complètement, entièrement dans ce corps et venir vraiment s'ancrer et faire ce travail d'ancrage et de revenir complètement pour pouvoir ensuite transmettre et partager vos dons. Ça me semble vraiment... j'ai aucun doute que ce soit le plan, parce que pourquoi avoir ces dons si c'est pas ensuite pour en faire bénéficier les autres et apporter du soutien, apporter l'amour, faire grandir cette vibration d'amour, et plus on est à le mettre en place et à s'installer vraiment dans qui on est et à le vibrer de plus en plus, alors on ouvre tous ensemble quelque chose en fait. Rien qu'ici, quand je fais ces vidéos, et ça fait pas très longtemps que j'ai commencé, et ben le fait d'avoir vos super messages, ces likes ou ces abonnements, ces paroles où j'entends que ça fait du bien, les guidances que je fais, ben c'est juste... c'est pas tellement fait d'aller venir dire à l'avenir ou aller voir ce qui se passe, etc., la guidance en elle-même, mais c'est ce partage pour moi. C'est ce partage de bienveillance, de vibrer, d'aller chercher à vibrer plus haut. C'est le plus important finalement dans cette guidance et dans ce que vous partagez, c'est de se donner justement et recevoir qui est là,
et, euh, et de ce rayonnement plus grand et de s'encourager pour moi à aller toujours de l'avant et à quitter les vibrations basses de nos vies et à s'élever et à s'encourager parce que sur ce chemin-là, sur ce parcours, souvent nous sommes des personnes qui avons un passé assez lourd et beaucoup de souffrance, beaucoup de sensibilité et, et quand on se renforce, quand on se reconstruit après ce passage infernal et douloureux, il y a quelque chose par contre de miraculeux et il faut continuer et persévérer. Et tout ce que je voudrais apporter dans ces vidéos, effectivement, c'est de la bienveillance, du réconfort, de l'espoir et, et de vous dire que si vous posez les actions justes et que vous faites chaque jour les choses qui sont de plus en plus alignées avec vous et que vous vous voyez avancer et que vous regardez derrière vous et si vous voyez que vous avez avancé, il n'y a pas de raison que ça continue à avancer, peu importe le temps que ça prendra. Soyez déjà réjouis du chemin parcouru et d'aujourd'hui et de maintenant et de noter déjà en fait toutes les choses, toutes les petites différences d'aujourd'hui par rapport à hier ou il y a quelques semaines et, et ce qui amène beaucoup de joie pour l'avoir fait, continuer à le faire quand ça va pas ou quand c'est plus difficile. J'appelle ça, c'est mon carnet de reconnaissance et j'écris toutes les choses pour lesquelles aujourd'hui par exemple j'ai été reconnaissante et je me fixe toujours 10 choses et par exemple je le fais ça pour moi, ça peut être moins ou ça peut être plus, mais quand, quand du coup je fixe mon attention sur ce que j'ai aimé dans ma journée, particulièrement les jours peut-être où ça a été moins bien, ben, je me rends compte qu'il y a eu plusieurs choses en fait qui finalement sont bien déroulées, où il y a eu des petites attentions ou des choses qui ont été bien et qui se sont bien passées et du coup ça me met quelque chose dans le cœur où ça permet de l'ouvrir davantage et de ressentir de l'amour et de ressentir plus de joie et de changer mes pensées. En fait, ça a été. J'ai de moins en moins besoin de faire ça. Je vais vraiment de mieux en mieux. Et j'ai traversé un chemin pas facile. Mais c'est pas pour dire ça que je parle de ça. C'est juste qu'en fait, pendant cette période où c'était vraiment, où il y a eu des moments très très difficiles, ben le fait en tout cas de voir encore pourquoi je pouvais être reconnaissante, et ben ça m'a énormément aidé et été un gros soutien. Donc voilà, je voulais le partager pour toutes les personnes qui regarderaient cette vidéo et qui sont en, parfois dans des gros moments de souffrance. C'est de pouvoir encore écrire, de dire ok, il y a des choses qui vont bien en fait. Et je peux les voir aussi. Et si je vois ça, alors je vais attirer de plus en plus les belles choses dans ma vie. Que si je commence à nourrir des pensées euh, où je vois tout ce qui s'est mal passé, ou de tout ce que je manque, ou de tout ce que je voudrais que je n'ai pas, etc. Et si au lieu de ça, je vois tout ce que j'ai, et si je vois tout ce que j'ai avec abondance, je vais attirer encore et encore cette abondance. C'est vraiment un mécanisme et on peut choisir, on peut prendre conscience des choses et il y a certaines choses qu'on peut choisir. Et voilà. Bon, je vous laisse sur ces belles paroles et je vous souhaite une belle soirée, une bonne nuit. À bientôt.